Vous êtes tellement excités, ça n'a pas de sens. C'est décor ta vie en Il y a studio. du monde dans le studio, ça rentre, tout le monde va être ici. C'est comme un moulin à vent. C'est parfait, c'est parfait. Mais là, il y a même Philippe Richard Bertrand qui nous parle, t'imagines-tu? Non, mais c'est quelque Il est là, chose. live, là. Oui, en direct. Là. Oui. En chair et en notes, Oh, attends sans une ton minute. tutu. T'es-tu par téléphone, Philippe? Non, je suis VMix. OK, c'est parce Comment qu'on ne ça, on voit ne voit pas. pas? Ah! Garde donc la Je face pensais qu'il radieuse. entendait des voix. Philippe Richard, on se retrouve, c'est formidable. Ben oui. Ben oui. Hein? Comment ça va bien? Il fait Ça beau va. à Montréal? Ben, t'es où, Je là? suis pas à Montréal. Ouais. Ouais, je suis un peu loin. Moi, je suis sur le vieux continent. Sans blague, t'es en Europe. Ouais, je suis en Europe. Malade. C'est ça qu'il voulait nous dire. Ouais. Nous dire, moi, je peux voyager cet été. Vous autres, vous travaillez. Moi, je le connais assez que s'il dit pas le pays, c'est pour un deal de drug. Ça, moi, je le sais. C'est pas d'hier que je le connais. Ah, mais pas, écoute, je reviens. As-tu vu, il y a un mur blanc. C'est impossible qu'on sache il est où. Dans le fond, il est Non, au non, doigt, il y mais a pas une pour chemise cacher. noire. C'est pour cacher les barreaux, en fait. Je suis en cellule. OK, ils t'ont pogné, finalement. Ah, ça, c'est fort. Hey, Philippe, de quoi tu me jases? Je l'ai pas Hey, sur mon Les PC. municipalités ont besoin de plus de moyens légaux contre ces OK, bon, propriétaires. moi, je l'avais pas. Oui, en fait, si vous vous êtes promené dans le secteur de Montréal, particulièrement sur la rue Sainte-Catherine ou sur toutes les artères commerciaux, il y a une panoplie de bâtisses délabrées. Là, je vous parle pas du commerce qui a fermé, qui attend un prochain personne qui va le louer. Là. Je vous parle de bâtisses Volontairement, désaffectées. personne, là. C'est personne depuis, tu sais, il y en a, là, ça fait 10 ans, Marc, là. Ouais. Sur Montréal, là, à côté du restaurant de Bagel Saint-Viateur, là, ça fait 10 ans que la bâtisse est en décrépitude. Bagel Saint-Viateur est obligé de placarder eux-mêmes parce qu'il y a Il est des pas. rats dans la bâtisse. C'est tellement Alors, zéro, là. C'est ça, mais la ville, elle envoie des inspecteurs, le service des incendies envoie des inspecteurs. Ces gens-là ont souvent des amendes, mais ils ne répondent même pas aux amendes. Tu sais, ils s'en foutent complètement. Complètement. Là, tu comprends? Complètement. Puis deuxièmement, tu comprends que quand tu as un immeuble qui doit valoir pas loin de 1 ou 2 millions, même s'il est délabré, l'amende de 500$ là, que tu as une fois dans l'année, tu fais juste la payer, tu comprends? Ouais, oui. Mais là, il faut donner des moyens aux municipalités du Québec pour leur donner du mordant. Tu sais, reprise de l'immeuble. On est en pleine crise du logement. Tu sais, je ne parle même pas de faire des immeubles commerciaux avec ça. Il y a beaucoup de ces buildings-là où on pourra faire des logements. Puis il y a un article en ce moment dans le Journal de Montréal. Tu sais, il y a un hôtel dans le vieux Montréal qui appartient à un joueur de poker. On s'en fout, mais écoute, la ville est inquiète pour la sécurité. Ils ont placardé l'hôtel. Il y a des échafaudages pour tenir la bâtisse en place. My God! Ben, à un moment donné, en plus, tu sais, t'es dans le Vieux-Montréal, c'est un secteur qu'on va appeler, là, tu sais, triple A en genre. Alors, pourquoi que la ville n'a pas du mordant ou est-ce qu'elle peut se présenter devant la cour pour forcer les travaux d'urgence, quitte à les faire à ses frais en mettant une hypothèque légale sur la bâtisse? Je le sais pas, mais honnêtement, je comprends pas qu'en pleine crise du logement comme ça, puis aussi la déconfiture des artères principaux de plusieurs villes, là, Sainte-Catherine, Saint-Denis, Mont-Royal, on ne peut pas laisser des bâtisses désaffectées comme ça. Là, tu comprends? Ça Mais fait la ville a aucun l'air Non, mais sale. j'en suis La entièrement ville a d'accord. l'air sale. Non, mais au-delà de, c'est que je trouve ça plate qu'il n'y ait pas une façon d'obliger Ben un oui. propriétaire à faire vivre son local. Comprends-tu? C'est comme on te demande juste de... Puis pourtant, dans le résidentiel, ça existe. Là. Oui. Tu peux pas là, juste dire je laisse délabrer mon étable. Pas en tout. C'est parce que c'est du À la commercial ville- qu'on a... La ville de Québec, là, j'ai lu une histoire, je pense que c'est dans le quartier Limoilou, peut-être dans le Vieux-Québec, là, je ne veux pas me tromper, mais ça a pris 7 ans à la ville. 7 ans de procédure judiciaire. C'est dans... Je le sais, Parce c'est que- où? C'est sur Sainte-Geneviève, dans le Vieux-Québec. Je sais exactement de quoi tu parles. Ah, mais ça, là, 7 ans de procédure, des milliers et des milliers de dollars d'avocats pour la ville, Ouais. encore une fois, là, c'était pas pour exagérer. La bâtisse est dangereuse Ouais, pour c'est les ça. passants, Ouais, les ouais. gens qui habitent dedans. Ouais. Mais ouais. ça va prendre quoi, des morts? Ben, ça prend, comme mais- Philippe dit, oui. faut qu'il y ait un changement législatif. Il faut que les municipalités Mais aient qu'est-ce le que ça moyen... va prendre pour les réveiller? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est pas Mais du tout un tu sais, miracle que ça honnêtement, prend. là, tu sais, prends ce qui s'est passé dans le Vieux-Montréal, la tragédie Oui. des gens qui sont Ben oui, c'est à morts ça que je dans, pense. dans le building. On est à la Là, même c'est place. un building. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, il faut pas que ça réarrive. Là, on était dans de la location illégale. Moi, ce que je veux juste que la ville ait des pouvoirs
pour reprendre les bâtisses qui sont laissées à l'abandon. Puis, encore une fois, imagine, tu sais, on évite pour donner des subventions. Admettons que le propriétaire n'a pas d'argent. Tu sais, ça peut arriver, là, il n'y a pas d'argent pour rénover. Oui. On pourrait pas lui prêter de l'argent sous forme d'hypothèque pour qu'il revalorise sa bâtisse. Tu sais, la Ville de Montréal, à la place de donner une subvention, donne-en une hypothèque. En plus, tu as un bien en garantie. Tu comprends? Je comprends. À mon sens, c'est simple à régler, mais il y a pas de vouloir, il n'y a pas de courage politique pour le faire. Tu pourrais aussi, quand il y a des inspecteurs qui disent que ta bâtisse est un problème, mais tu as un délai pour le régler, sinon la ville devient propriétaire. Franchement, honnêtement, là, oui, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est que on dit les trois la même affaire, mais je fais juste souligner que législativement parlant, on n'est pas dans la haute créativité. Il ne faut pas réinventer rien. Là. Non. C'est juste comme go, là, tu sais. Non, mais c'est pour ça que je te dis, mais à un moment donné, je lisais un rapport il y a à peu près un mois sur Sainte-Catherine uniquement. Tu as 427 locales qui sont libres, disponibles à la location. Tu comprends? Si ce local-là libre disponible à la location l'est pendant 2 ans, 3 ans, on va finir avec d'autres bâtisses délabrées. C'est le temps en ce moment de prendre des moyens, changer les lois, parce qu'on s'en va. Puis, by the way, moi, j'ai connu San Francisco il y a une dizaine d'années. Plus la ville devient délabrée, plus tu as de problèmes de gens un peu bizarres qui se tiennent proches de ces bâtisses-là. C'était vraiment pas drôle de se promener à San Francisco il y a 10 ans dans le centre-ville. Tout le monde, c'est pas encore Jojo, là, ce qu'on me rapporte, mais je pense qu'il y a 10 ans, c'était vraiment épouvantable. Oui, c'est ça. Mais ça, tu sais, c'est quoi? Ils appellent ça le principe de la vitre brisée. Vous connaissez ça? Dis-nous donc. Le principe de la vitre brisée. Si t'es sur une rue, puis qu'il y a 2 bâtisses, une en face de l'autre, le long de la rue, de chaque côté. Il y en a une, elle est neuve, l'autre est délabrée avec plein de trous dans les vitres. Je te donne une brique, je t'oblige à la lancer, tu la lances où? Où est-ce que c'est pété? Tu la lances où c'est déjà pété, tu comprends? Ça fait que la merde continue dans la merde. Excusez-moi d'être très poli, là, mais c'est ça l'affaire. On parle exactement de la même chose. Puis, à ce que tu dis, Philippe, moi, je pense que je rajouterais aussi tout ce qui est notion de graffiti où il n'y a pas de conséquences, puis qui dégueulasse, qui cochonne tous les buildings qui, des fois, sont abandonnés, d'autres fois pas. Ben, tu sais, dans certaines villes et municipalités, d'enlever tes graffitis vient sur le dos des commerces. Tu comprends? Ouais. En ce moment, tu sais, on devrait encore une fois, puis je sais, là, je me ferai pas d'amis chez les commerçants, là, mais tu sais, tu as une devanture, tu as quelque chose. Entretiens-les. Honnêtement, c'est beaucoup plus agréable de rentrer dans même si c'est un petit café, un petit stand à journaux, peu importe ce que c'est, où c'est propre, où ça sent pas, excusez-moi le langage, l'urine à terre, tu sais. Ouais. Mais là, c'est rendu dégueulasse à Montréal, vraiment. Philippe Richard Bertrand, tu as un autre sujet qui m'intéresse, un pas dans ma cour au Mont-Tremblant. Ouais, tu sais, ça me fait toujours... On s'entend que Mont-Tremblant, là, je vous parle, là, tu sais, pas Mont-Tremblant, là, dans la rue principale, je vous parle de Mont-Tremblant, là, collé sur la montagne. Vraiment, là, à la station la municipalité, Mont-Tremblant. Oui, non, mais là, je te parle vraiment de l'emplacement. C'est le site touristique de la montagne de Villégiature. Ben là, tu comprends que ces terrains-là valent de l'or. Pourquoi? Ben parce que le potentiel commercial est extraordinaire. Puis là, tu as des dirigeants de cette ville-là qui veulent un moratoire sur les constructions commerciales potentielles parce que ça dérange le citoyen. Mais tu comprends que le citoyen qui s'est bâti son chalet au flanc de la montagne, tu sais, il est possiblement arrivé après les installations de Mont-Tremblant. Oui. Alors, tu sais, des fois, je comprends pas les gens, tu sais, parce que il te faut des commerces en santé, il te faut des commerces qui payent des taxes, tu comprends? C'est ce qui permet à une ville d'avoir moins de taxes pour ses concitoyens. Sauf que là, en ce moment, puis on a vu ça aussi à Montréal, là, moi j'ai un projet de gens que je connais, je vais les nommer, le Corum, c'est des gens que je un projet immobilier de centaines d'unités de logements, un bloc à appartements, qui a été bloqué à cause d'un vote de 120 citoyens qui disaient qu'ils n'allaient plus voir le parc en face. Mais tu sais, Corum, il dit, écoute, là, c'est une station-service qui était là. Le terrain est contaminé, puis tu sais, c'est un trou béant avec placardé avec c'est là ta mort, là. C'est pas un poster d'Hawaï qu'il y avait, là.
Non, puis tu comprends, eux, ils ont acheté le terrain, ils ont développé des sommes colossales d'argent en architecte, en permis de la ville, puis tout. Puis là, tu as une gang de citoyens qui disent « Ouais, mais on verra plus le parc. » C'est fou raide, là. Mais tu as ça partout. Tu sais, ça, c'est un autre problème à la revitalisation de certaines municipalités où on veut pas... Puis tu sais, là, je vous parle pas d'une piquerie, là. Je vous parle, tu sais, d'unités neuves à habiter, là, tu sais. Ouais. C'est clair. Merci beaucoup, Philippe Richard Bertrand. OK. À demain. Salut bien, à demain. Merci.